Cette magnifique Xbox Crystal ne fonctionne plus. Même une fois branché, quand on appuie sur le bouton Power, il se passe absolument rien. Mon petit doigt me dit que c'est le super condensateur qui sert à garder l'air qui a dû couler et tout détruire sur son passage. On va aller l'ouvrir et regarder ça. On va trouver les vis en dessous des pattes. C'est parti! Je peux pas prendre mon tournevis électrique parce que il est pas assez fort. Ça prend des muscles. Et de une. Et de deux. Il y a moyen de soulever les pattes. La dernière fois, je les avais enlevées au complet, mais si je les soulève juste comme ça, après ça, je vais pouvoir les remettre plus facilement. Le plus compliqué, c'est les deux qui sont cachés. Ça, on est un peu obligé de faire des trous. À chaque fois que j'ai essayé avec un séchoir, j'ai plus endommagé le collant que de faire un petit trou au centre. J'espère qu'on va la sauver. Elle est quand même assez rare. Voici la quatrième. Hein, j'ai fait une vidéo récemment dans laquelle on changeait le fameux condensateur. Là, on va voir c'est quoi l'avertissement. Quand j'avais dit, si vous le changez pas, voici ce qui peut arriver. C'est peut-être un autre problème, mais je suis pas mal sûr que c'est de sa faute au condensateur. Le super condensateur. Pour les deux autres vis, on a une de cachée ici. On va aller se faire un petit trou. C'est très facile à trouver. On sent le contour de la vis. Donc, je préfère faire juste un petit trou autour que d'essayer de le décoller et de le déformer. Comme ça, ça paraît presque pas. Bon. Après ça, il va rester une dernière qui est juste un petit peu plus haut. On va faire la même chose ici. On sent la vis. Elle est juste là. On fait le tour. Pour laisser le moins de traces possible de notre passage. Je serais curieux dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui êtes capable d'enlever l'autocollant sans l'endommager. J'ai regardé beaucoup de vidéos et j'ai trouvé peu de gens qui étaient capables, et même des fois, ceux qui étaient capables, le collant devenait encore plus laid. Donc, est-ce que c'était vraiment une amélioration ou on avait empiré la situation? Ou peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà travaillé chez Microsoft et qui ont des collants neufs qu'on pourrait remettre par-dessus. Je sais pas, tout se peut. Et on peut accéder, j'ai vraiment hâte. Parce que si mon hypothèse est pas bonne, mais là, ça pourrait être n'importe quoi. Et c'est parti. Ok, on veut démonter tout ça. On enlève les câbles du CD et du disque dur. Je dois changer de douille, sans prendre plus petite. Et il devrait y avoir 3 vis. On en a une. La deuxième est dans le trou ici, de mémoire. Ouais. Elle est par ici. Et la troisième est dans le trou là. Toutes les autres, on peut les laisser, à part celle de la carte mère, qui s'en vient un peu plus tard. Donc là, je peux enlever tout ça. Je vais évidemment devoir le débrancher. Donc on va faire ça tout de suite. Et voilà, on défait les fils. Et on peut enlever un autre morceau. On en a un autre ici qui devrait pouvoir suivre. Il reste un fil ici. On le débranche et on a accès à l'intérieur. Oh, je suis comme excité d'aller voir tout de suite. Non, on se calme. On se calme, on démonte, on regarde après. Bon, on a du filage. Ça, on peut l'enlever. On peut enlever le motherboard.
le gros fil du motherboard. Il y en a un ici. Un autre à droite. Parfait. Faut qu'on défasse aussi celui de la fan. Et on peut enlever le IDE qui va être dans notre chemin. C'est comme ça que ça s'appelle? Je ne sais plus. Dites-moi là si c'est pas comme ça que ça s'appelle. Tiens, on va enlever ce fil-là, il est dans nos jambes. Et là, on peut défaire toutes les vis de la carte mère. Toutes celles qui ont des ronds autour. C'est super facile, ils les ont entourés. Je me souviens pas s'il y en a d'autres à part les ronds. On va découvrir ça ensemble. Une ici. Une autre là. Il existe un monde aussi dans lequel le power supply a lâché. Mais on verra dans un instant. Mon hypothèse est sûrement la bonne. Ok, il y en a deux qui sont pas entourés ici. J'étais pas sûr s'il fallait les enlever, mais oui. Et là, on devrait être capable d'enlever le motherboard. La carte mère. Ouais. La fan, elle s'enlève-tu? Oh non, ça passe en masse à côté. Ok, c'est bon. C'est pas nécessaire. C'est fou pareil, hein? C'est juste ça, un Xbox. Tout le reste, c'est des fans, l'électricité, le disque dur, puis le lecteur CD. Bon, finalement, c'est pas juste ça. Alors, le fameux condensateur est dans ce coin-là. Je me souviens pas lequel c'est. On va zoomer encore plus. Oh non! On a une version plus récente. Donc, le condensateur n'est pas coupable. Il est juste là, là. Ben oui, j'en ai pas encore assez ouvert pour pouvoir voir ça du premier coup, mais le condensateur est ici. Et celui-ci était de bonne qualité dans cette version-là. Donc, il n'est pas à blâmer. Par contre, j'ai vu quelque chose de louche. Ok, c'est subtil, là, mais regardez, les condensateurs 3300 ici sont tous bombés. Les 5 le sont. Ils ont pas explosé, ils ont pas coulé, mais Colin qui sont louches. Avant d'aller faire des tests, on va nettoyer un peu, il y a beaucoup de poussière en ce moment. On va prendre un peu d'isopropanol, 99% toujours, ainsi que ma fidèle brosse à dents. Allez, c'est parti. Je peux pas aller partout avec ma brosse à dents, il faut que j'aille aussi avec des cotons-tiges. Hein? On va nettoyer ça, cette petite Xbox-là. Ce n'est pas du luxe. Bon. C'est pas mal mieux. Mais là, c'est bien beau de mettre la faute sur les condensateurs. On va aller faire d'autres tests pour être sûr que tout le reste est fonctionnel. On va rebrancher le motherboard, mais aussi la ligne de power. La ligne du bouton, je veux dire. On va tester des choses. Bon, je me suis accoté sur du plastique pour être sûr que j'avais pas de short en dessous. Là, ce que je veux tester, c'est la continuité. En fait, le courant. Alors, on a bien notre 3 volts ici. Est-ce qu'on a du 5 volts ailleurs? Ouais. Ok, fait que le courant se rend jusqu'ici. Maintenant, je veux mesurer mes gros condensateurs gonflés. Ce sera pas facile de faire ça à deux mains. Ok, on a 5 volts. Si j'appuie sur le bouton, ça bouge pas. Sur lui, ça change rien. Bon, deux tests. Je veux m'assurer que quand j'appuie sur le bouton, ça fait bip. Donc, mécaniquement, le bouton fonctionne. Maintenant, je veux vérifier s'il y a du 3 volts dans la carte d'en avant. Donc oui, j'ai bien du 3 volts. Et dernier test sur le fil jaune, on va voir si j'ai du 12 volts quand j'appuie. Oui! Donc quand j'appuie, je monte à 11,7 volts. Et j'ai 3 des condensateurs quand on appuie sur le bouton.
donne 0,45 volts. C'est pas assez haut. Ça devrait aller plus haut que ça. D'accord? Merci, Mélanie, pour la troisième main. De rien. Bon, c'est pas certain que c'est les condensateurs les coupables, mais ça commence à être très probable avec tous les tests qu'on a faits. Allez, c'est parti pour le dessoudage. Et de 1, bye bye. Il n'a pas coulé en dessous. C'était intéressant de regarder. Et de 2, il y en a un sur le bord ici. Ah, il est tombé tout seul finalement. On va s'aider. Et le dernier. Et voilà! Un petit nettoyage. Et voilà! Dernière petite vérification visuelle pour voir s'il n'y en a pas un qui a coulé. Lui, il a l'air bombé en dessous aussi. Lui... un petit peu... Lui, il est beaucoup bombé. Lui, on voit, là. Lui... un peu moins. Et le dernier... Ah, c'est difficile de voir si ça a coulé ou si c'est juste de la poussière, hein. Mais bon, on les remplace de toute façon. Bon, faut que j'aille acheter des condensateurs. Pendant que vous regardez ma chaise, profitez-en donc pour vous abonner à la chaîne. Puis tiens, allez donc voir aussi notre chaîne Jeux Sérieux Live, qui est la chaîne dans laquelle on fait des directs et on joue à des jeux vidéo. Bon, j'ai parcouru toute la ville pour trouver des magasins qui avaient des condensateurs. Voici ce que j'ai trouvé. Alors ça, c'est un des originaux qu'on a enlevé. C'est la série HMM. J'ai trouvé l'équivalent. Hein? Voici les mêmes specs. 3300, 6.3 volts. C'est un Nichicon. Et si on regarde ici, c'est la série VZM, qui est un peu moins adaptée pour un power supply. C'est un peu plus générique. Mais j'ai aussi trouvé un Rubicon YXJ. 10 volts, c'est plus haut que 6.3 volts, mais tant que c'est plus haut, c'est correct. Le condensateur est un petit peu plus gros, mais il n'est pas plus long. Donc, ça devrait rentrer. Bon, là, c'est sûr que les deux en haut vont être très proches, mais on va se gérer. C'est important de mettre les condensateurs à l'endroit, parce que sinon, ça peut exploser carrément. Fait que faites bien attention à votre positif et votre négatif. Le négatif a une bande généralement avec un moins, donc c'est assez clair. Donc ces deux-là vont être proches, mais si j'angle celui-là comme ça, je vais avoir de la place aussi pour ma vis. On va être correct. J'en ai un autre en haut ici. Bien important que ça touche pas le heatsink, donc c'est pas le cas, donc on est correct. Et on en a deux autres en bas. Ça va être la même histoire. Ils vont probablement être très proches les uns des autres. Je vais m'assurer qu'on touche pas à ce morceau-là. Le moins, toujours vers le bas. Et voilà. Fait que ça, c'est vraiment proche. Fait que je vais exagérer. Vu que j'avais de l'espace en hauteur, je vais le tasser comme ça pour être sûr qu'il ne touche pas à la pièce. On va le souder en conséquence. Parfait, on tourne. On va faire l'autre patte pour être sûr que ça tienne. Je vais mettre du flux, j'en ai pas mis.
Je suis trop concentré à la position. Bon, là c'est merveilleux. Le deuxième. Alright. Plus que 2. Super! On coupe les pattes. Un dernier petit nettoyage pour enlever l'excédent de flox qu'on vient de mettre. Fait que mes condensateurs semblent corrects. Tout devrait passer. Puis, les deux pièces ici sont très proches, mais ne se touchent pas. On va remonter ça et on va espérer avoir réglé tous nos problèmes. On va juste rebrancher ça et le power. Et là, c'est le moment de vérité. Est-ce que ça démarre? Oui! Ok, on l'éteint. Yes! Mais là, on va tout remonter parce qu'on a peut-être brisé autre chose en chemin. Bon, commençons par les vis. On a tous les ronds qui nous aident à nous dire où sont les vis. On se souvient qu'il y en avait 2 en haut, un petit peu plus cachés. On a les 2 cachés qu'on parlait. Et de 2. On rebranche le ventilateur. Il y en a une ici. Et une dernière là. On rebranche les ports manettes, sinon ben ça marche pas. Un fil ici. Le connecteur. Le lecteur CD. On peut déposer ça. On n'accroche rien, tout va bien. Yes! On a le disque dur. Mais avant de tout fermer comme il faut, on va juste faire un dernier petit test. C'est quand même long à démonter, alors s'il vous plaît. Yes! Ah, je suis content. Ah! J'ai tellement cherché dans tous les magasins pour trouver des condensateurs. Merveilleux. Dis-moi que le lecteur CD s'ouvre. Come on. Yes! Ouh, un jeu. Bon, on peut refermer tout ça en paix. Là, il y en a sûrement qui ont remarqué. Hey, mais Giz, la console a perdu l'heure. Est-ce que c'est dangereux? Dans ce cas-ci, c'est pas trop grave. Parce que ça fait super longtemps qu'il est éteinte et le condensateur n'a pas coulé. Il était dans un état acceptable. Donc, c'est le moindre de mes soucis en ce moment. Je suis capable de le remettre à sa place. Il nous restait justement 3 petites vis. Donc, une ici. Une ici. Et une dernière ici. On remet la carcasse. Et on remet nos grosses vis en dessous. Alors, si on résume le diagnostic, probablement que les 5 condensateurs empêchaient la séquence de démarrage et en les remplaçant, ça a tout réglé le problème. La preuve que notre première intuition est pas toujours la bonne.
Le condensateur qui garde le temps n'était pas le coupable. Bon, petite dernière vérification. On va juste passer l'étape de l'heure. Allez, Microsoft. Juste s'assurer que le reste de la console est fonctionnel. Et le jeu part donc en plus. Le lecteur CD fonctionne. C'est merveilleux. On a gagné. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à peut-être réparer votre console. Mais n'oubliez pas une chose, quand on ouvre une console, on ne la laisse plus branchée sans surveillance. C'est vieux, ça peut prendre en feu. On fait attention. À bientôt pour un autre bricolé, c'est sérieux. Bye.